Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris pour la soirée. C'est quoi le nom de la soirée? C'est ça, c'est la Treasury Night. En gros c'est la soirée Harry Potter. Allez on commence. Celle-là on l'a faite. On la refera plus de la soirée. Peut-être 2-3 fois. Non mais le logo quand même les enfants. Are you ready? Et plutôt bien organisé, l'entrée plutôt cool. Deuxième soirée que je fais après la soirée de Noël, si vous voulez la voir, je m'en fiche en description, logique. Il est 20h et ça ferme à 2h du matin. Ça c'est très cool. 60 € l'entrée, enfin 59. En plus des passes pour ceux qui ont un pass. Bref, et d'ailleurs, soirée pass où on est rentré sans passe. Genre ils ont pas vérifié, donc c'est original. On est en train de se diriger vers le Colonel Hattie. On va pas voir. Oh, je viens de voir BTM tourner, je suis si heureux. Je mange un petit sandwich parce qu'ici la bouffe à coûte cher. On va quand même au Colonel Hattie, on va quand même prendre du pain à l'ail parce que c'est quand même très bon. BTM a réouvert, je vais enfin pouvoir faire BTM, je suis si heureux. Et puis surtout, il y a un petit stand de bière là qui m'attend aussi. Voilà, ma soirée ça va être ça, je pense que ça va être bière, BTM bière. BT bière M, enfin ça va être des trucs comme ça quoi. Par contre ce parc manque cruellement de lumière. Heureusement que j'ai une Insta360 parce que ce parc manque de lumière. Oh putain, il y a une piste d'atterrissage. Bonsoir. Ça manque de lumière, vraiment. Attends. C'est fermé. Non. Ce soir. Non. Non. T'as pas regardé le programme? Non. C'est fermé ce soir. Non. Je vous déteste Disney. Oh, je suis tellement vénère. Oh, je suis tellement vénère. Si j'ai pas ma bière, je suis vénère. Oh, la soirée commence si très mal. Arrête de vouloir mettre ça dans mes orifices. Je vais pas laisser ça. Bah, meurs pas. On est au Colonel Hattie, faut pas mourir. Alors c'était bon, on a attendu longtemps l'ancien serveur, au début ça avançait pas, puis d'un coup ça avançait vite, d'un coup. Et après au final, il n'y avait plus personne donc c'est très cool. Moi je peux prendre un pain à l'ail qui est juste excellent, on a juste pris du pain à l'ail d'ailleurs, c'est vraiment excellent parce que j'avais déjà un sandwich. C'est trop bon, ça vaut le coup, c'est... Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai pris une petite bière donc je crois que c'est une pression, c'est une 16, un truc comme ça. Pareil qu'on va aller à la Vidéopolis, je ne suis rien d'accord, je m'amuse. Regardez derrière là. J'ai dit je savais pas ce qu'on faisait, je suis le mouvement mais je suis le premier. Bah du coup je suis perdu, d'accord. Tous mes concepts sont transformés. Regardez, c'est beau derrière. Ah oui, cascade de parc, regardez. Waouh. C'est si facile de le Mais magnifier. ferme-la. Regardez cette vlogueuse là, elle a même pas une Insta360 Pro. Elle vlog, on voit rien. Ah si, on voit bien quand même, ça va. Super bien déjà de 1. Et en plus, j'ai même pas pris ma lampe et t'as vu, pour une fois j'ai le son. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as bien branché le micro? Est-ce que les barres fonctionnent? C'est bon, on aura le son. On vient de voir un personnage de Bienvenue chez Romaçon. Mais c'est quand même ouf de voir un personnage rare comme ça. Je pense que c'est la seule fois de ma vie que je le verrai. Pour ceux qui sont fans de Disney et tout, en vrai à fond c'est très cool tu vois. Par contre, grosse erreur, je suis désolé mais je suis obligé de le spécifier. Pourquoi ils ont mis des spots derrière? Frère, il a un contre-jour de ouf le personnage. Qu'est-ce qu'on fait là Laura? Là on va voir un spectacle sur les classiques Disney apparemment. On est à À Hyperion. Vidéopolis. Oh Buzz! Super bien. Alors il y a quelques scènes qui étaient pas folles, la scène des hyènes par exemple de Roi Lion était pas folle, mais franchement sinon c'était très très bien. Mais là il y a des gens qui dansent là-dedans, ça a l'air marrant. On va rentrer là, il y a de la musique, il y a de la lumière, il y a des personnages, on peut boire et manger en même temps, ça c'est très très bien.
une zone où tu danses et tout. Oui. C'est un grand oui. Plus tu dois rentrer avec un mot de passe, c'est de la Terre à la Lune. 30 minutes, tout le monde connaît le mot de passe. Oui, mais bon, c'est mignon quand même l'idée. Donc c'est de la Terre à la Lune parce qu'on est juste à côté de Space. Il y a des personnages dans cette zone-là, il y a de la musique, il y a un petit bar. Bon, il n'y a pas de bière, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment juste égoïste. Si je jugeais le parc là-dessus, ce serait très égoïste sur cette zone-là. Et on sort et en fait, on voit Goofy. Mais en Goofy Discovery. Et du coup, genre, c'est ouf parce que bah, déjà il est sous la pluie, donc force à lui et force au cast member, bah, celui qui est dedans, mais surtout les cast members autour et tout. Et en fait, il y a juste une ligne au sol et on vous dit, bah voilà, dépassez pas la ligne, vous pouvez voir. Donc c'est super, je trouve que le principe est génialissime. Où est-ce qu'on va faire quoi? Bah, du coup, on va aller à Torture voir chez Cusco. On va chercher des limites. Ok. Pour l'instant, mon Yanis, franchement, bien. Bon, la météo, un peu bon. Franchement, mais, même sous la pluie, moi j'ai bien aimé. Déjà, mais en plus, bon, Disney n'est pas responsable de météo, donc on ne peut même pas leur remettre sur le dos. Je valide 100% et ça, c'est très très bien. On est d'accord, mon cher. Il est obligé de s'éclairer. Bon, moi j'ai une Ace Pro, je suis pas besoin, mais on va pas se mentir, ça manque de lumière dans ce parc. C'est la deuxième fois que je le dis ce soir, mais chaque fois qu'on fait des nocturnes, les endroits, c'est bien pensé parce que c'est pour côté un peu tamisé, un peu sympa, tu vois. Mais ça manque quand même dans l'ensemble. Voilà. Je trouve que ça manque. Alors oui, il faut rentrer avec un mot de passe dans les zones. Là, on est dans Frontierland et donc c'est des zones, en fait, les zones sont fermées par des mots de passe. C'est comme ça qu'on accède à un endroit où ça danse, où ça chante et tout. Là, il y a quoi là? C'est comme un mini spectacle, mais c'est beau. C'est beau, les lumières et tout, j'avoue. Non mais c'est trop cool. Et là, alors on est passé à côté de BTM et il y avait les trains qui étaient le staging, la gare, la voie de garage. La voie de garage. La voie de garage était allumée et donc j'étais heureux parce que je voyais des trains. Bref, on s'en fout. C'est très joli. On disait il n'y a pas beaucoup de lumière. Oui. Mais là maintenant. T'as vu à sortant de disco ils mis des barres lumineuses, c'était très joli. Oui. Mais je crois que c'était pour des genres de mythes photos, mais par contre incompréhensible que tous les mythes soient à contre-jour. Ah non mais ça j'ai halluciné. Il lâche des grosses poches derrière les personnages. Les mythes sont à contre-jour, ce qui est très con. Mais franchement là, c'est lumineux, c'est très joli à cet endroit-là. C'est vraiment beau, moi j'aime bien la lumière. Très cool. Et là donc il y a un petit spectacle de cowboy au niveau du cowboy cookout. Ouais. Ça c'est cool. En fait c'était pas un petit show random. C'était, il y avait des personnages en plus, je sais pas qui c'est, mais il y avait des personnages. C'était cool. Et là il y a Cusco à côté de nous. Cusco l'empereur mégalo, c'est incroyable. Eh, on peut aller danser avec. On peut aller danser avec les personnages, je sais pas qui c'est. Honnêtement je sais toujours pas qui c'est. Qui sont-ce? Il y a des grands ours. Cusco n'était pas en contre-jour. Oui, là, oh, ça c'est bien. Les ours chelous, ils étaient pas trop en contre-jour, ça dépendait comment on y allait, mais du coup, il y avait moyen de les avoir normal. Oh, des désirs, on a dit de fermier. Oh là là, alors là, c'est le plaisir de l'or. C'est incroyable parce que il y a vraiment des personnages partout, dans des zones fermées et tout. Je trouve ça génial. Voir Donald et Daisy en mode fermier, fermière. Puis Donald et Daisy, ils ont pas grand chose à faire, ils sont très cool à chaque fois. Là, les spots sont dans le bon sens, et les personnages sont ici, les spots sont ici. Si, je vais dire un truc. J'ai pris une sauce il y a pas longtemps sur Twitter. Si vous voulez, je vous mets en fiche en description le replay du live où on parle de ça. On m'a beaucoup dit que Disney c'était fait pour les enfants et tout machin. Là, Disney capitalise, enfin Disneyland, Disneyland Paris capitalise quand même vachement sur les adultes parce que là, ils soirée où il y a quasiment aucun enfant. Ah non, là, et il y a 7500 personnes, donc quasiment que des adultes. Alors c'est pas qu'il n'y a pas les enfants, mais c'est juste qu'il n'y a pas de billets moins chers pour les enfants. Une soirée qui finit à 2h du mat, machin. Disney capitalise sur les adultes, ce qui fait que Disney c'est pas un truc que pour les enfants. Et moi ça m'amuse. Alors moi je le savais déjà, hein, mais bon, tous les teubés qui en doutaient et qui en douteraient encore, bon déjà je les emmerde, mais surtout bah, ça prouve que non, ils capitalisent sur les adultes aussi. Et ça, c'est pas à négliger, et ça c'est quelque chose de réel. On a trouvé Meiko de Mulan. Moi je comprends rien. L'intérêt de la soirée PA, la dernière fois je le comprenais pas, mais alors pas du tout. Et là par contre je le comprends tout à fait. C'est génial. Bon moi qui, bon, la chasse aux personnages, je les vois, c'est cool, je suis content. En vrai c'est cool, mais sympa, voilà. T'as vraiment pas de file d'attente et tout, c'est vraiment à la mais attends, la dernière fois il y avait des personnages, il y avait beaucoup moins, et il y avait des files d'attente de zinzin pour les voir. Après je sais pas si les fans Disney sont satisfaits, mais ils ont l'air donc non, bonne soirée passe. Il pleut, mais on s'en tape. Mais TM, les deux dernières fois que je suis venu, il était fermé pour réhab. Il est tout neuf. Ah non, il est pas tout neuf. Il sera peut-être, tu vois. Il est pas tout neuf, il est, tu vois, comme quand tu viens de te péter tous les os du corps, qu'on les a tous recollés, bah il est comme ça. Mais il tourne, et ça c'est bien. Les dernières fois je l'ai fait,
C'était un caddie, même dans la zone de la 2 à l'heure là, il faisait ça, il bougeait sur le côté et tout, c'était un enfer. Bon, du coup, BTM était incroyable. Tous les effets fonctionnent, des effets qu'on n'avait jamais vus. La cascade et tout, voilà. Il a la vitesse, il livre pas comme un caddie de merde comme la dernière fois. Les moteurs et les chaînes ont dû avoir un truc parce que là on sent que les vitesses de réception et tout sont très différentes. Les moteurs en fait, ils régulaient la vitesse du train. Alors, il y a deux raisons, je pense. La première, soit c'est pour récupérer le train et pour éviter qu'il y ait des à-coups. Donc on sent qu'à des moments les moteurs ils ralentissent, ils accélèrent. Vous savez, quand on est dans Osiris, il y a un train des fois quand le train est envoyé assez tôt et Claude finit son parcours, la chaîne elle monte doucement, le temps de libérer la zone. Et ben j'ai l'impression qu'il y a ça à BTM. Je pense qu'ils ont bien travaillé les trains, qu'ils ont bien maintenu parce que les trains n'ont plus cet effet de caddie chiant. Il est excellentissime, c'est une petite pépite. On retrouve BTM. On sent qu'il est un petit peu vieux, ça bouge un petit peu, il y a des moments, des petits à-coups, mais enfin, c'est risible comparé à avant. Donc très très bien. Et je suis très content. Ça n'enlève pas encore une fois le fait qu'il faut absolument retraquer ce coaster une bonne fois pour toutes. Espérons que ça dure, espérons que les effets durent aussi. Parce que là, trop bien. Ah, ça me met en joie de faire BTM. Et là on est au Lucky Nugget. C'est très beau, je suis jamais rentré ici. C'est quoi cet endroit? Moi aussi je suis jamais rentré. Là je m'en peux à coup. C'est magnifique. C'est très très beau le Lucky Nugget. On a croisé une casse, on a des renseignements. Elle était incroyable. On a croisé une casse qu'on a demandé parce qu'on a entendu une info qui disait qu'il y avait un show qui était annulé. Normal, la pluie, c'est tout à fait normal. Et du coup on a croisé donc une casse avec qui on a parlé. Elle est incroyable, d'accord. Elle nous a dit quand même qu'en gros du coup ils annulaient un show. Par contre les personnages ils déambulaient quand même donc au niveau de l'entrée du parc. Très cool, déjà nous l'a dit, mais surtout ils ont un show qui est annulé et franchement c'est pas leur faute, c'est la pluie, clairement il n'y a pas de problème. Mais ils disent ok, les personnages on fait quand même déambuler à un endroit, les gens pourront quand même prendre en photo et tout. C'est génial, vous imaginez le nombre de personnages en tout que ça fait dans le parc. Là il y a Hugo qui vient de nous faire une démonstration magnifique. Il y a une caste, elle a fait viens et il a dansé. Danse avec les stars d'internet, c'est moi. Waouh. Je te laisse de l'OM. J'ai trouvé la question est pourquoi les souris de Cendrillon ne sont pas comme les souris de Mickey Mouse? Et alors que ce sont des souris quand même. Nous avons fait Hyperspace Mountain. Alors Laura n'a pas fait Hyperspace Mountain avec moi, mais c'était excellemment. Peut-être le jour où tu le diras correctement. Hyperspace Mountain. On a fait Hyperspace Mountain. Et alors ce qui était très cool, c'est qu'en fait on n'a pas eu de départ. Il est arrivé, on a repéré un destroyer stellaire, je sais pas quoi, ou je sais plus ce qu'il dit au tout début. Il s'arrête, il n'y a pas eu le. Sur Jakku. Ouais, mais il n'y a pas eu l'autorisation d'entrer en hyperespace, il n'y a rien eu. On a attendu, oh putain c'est long. Et pouf, c'est parti. C'est très cool. Et on n'a pas eu de musique du coup pendant les 2 tiers du parcours, on n'a eu que les bruitages. Encore une fois, force au casse, franchement vu la pluie c'est infernal. Ils ont été là adorables, tous avec le sourire, tous. Je sais même pas comment ils ont fait quoi. J'aurais pété un boulard bien plus tôt que ça. Ils ont une force mentale impressionnante. Du coup c'est une fin de soirée et il arrête de pleuvoir maintenant, on vient de quitter le parc. Fabuleux. En tout cas, alors malgré la pluie et le froid, bon, on commence à perdre un peu des gens, hein, la preuve, voilà. Là on est parti un poil avant la fin. Mais moi c'était une pure soirée. Déjà je me suis éclaté comme la première fois, mais parce que je suis avec des gens et que j'aime bien et parce qu'on fait des attractions et tout, donc je m'éclate. Mais là le côté soirée, je sais pas ce qu'en pensent les fans Disney, mais moi je trouve ça génial. Les différentes zones étaient cool, notamment la zone DJ, la zone frontière était trop cool. BTM était en super forme et tournait bien et c'était bon, une petite panne, on s'en rend compte, et c'était trop cool de pouvoir le faire. Et ce côté, les animations étaient bien et plaisantes, donc c'est cool.
c'était mieux que la dernière fois. Ah ouais, largement. Alors pas mieux parce que... C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas d'Ubique aussi. Ah, parce qu'il n'y avait pas d'Ubique, mais c'est pour ça, c'est ça le... C'est sûr. C'était sûr, c'est ça. Je cherchais même pas. Non mais du coup très cool, très cool, donc pas grand chose à dire si c'était que du coup là on a passé une pure soirée, voilà. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur le déboreur, sur une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut.